Bonjour. OK, ce matin, je reviens dans l'Évangile de Marc. Chapitre 1, je suis rendu là. Ça a commencé depuis longtemps, mais je reviens. D'accord, et le titre de l'enseignement ce matin, c'est l'appel. L'appel par Jésus de 4 disciples, 4 pécheurs. Ça se trouve à être le verset 16 à 20 dans le premier chapitre de l'Évangile de Marc. Alors, ça dit, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors, ce texte nous apprend que Jésus vint en Galilée après que Jean eut été livré. Ça, c'est au verset 13, je pense, au 14 du premier chapitre de Marc. Après que Jean eut été livré et qu'il ait été mis en prison. Alors, il va commencer son ministère de prédication, d'appel à la repentance le peuple juif. Et aussi, il va commencer à appeler des disciples à le suivre et afin que eux, plus tard, ils vont être envoyés pour poursuivre l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire d'appeler à la repentance le peuple juif et puis les païens, nous. C'est le ministère qu'il va accorder. Mais Jésus, c'est pas la première fois qu'il vient en Galilée. Il est élevé, à Nazareth. Il est né à Bethléem. Ils sont allés à Nazareth après. Et puis, il a été élevé là. Il a passé sa jeunesse là. Et puis, c'est là aussi qu'il a fait le premier miracle, à Cana, en Galilée. Ça, on retrouve dans Jean, chapitre 2, verset 1. Je veux mettre clair ici que les 4 évangiles, il y en a 3 qui sont synoptiques, c'est-à-dire qui sont à voir ensemble. Et puis, Jean rajoute d'autres choses. Jean, il y a un autre ministère et parle plus de la divinité de Jésus-Christ. Mais les 3 autres évangiles à voir ensemble. Alors, je vais voir des textes tantôt dans Luc et ça va nous aider à comprendre certaines choses. Donc, quand Marc nous parle, ici, ce passage-là, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés après le baptême de Jésus et puis après les noces de Cana, le premier miracle. Et puis, dans Jean, chapitre 3, on ne tourne pas, je vais juste donner les références. Chapitre 3, 24 et puis 4, 1 à 3, ça nous apprend que Jean, il n'avait pas encore été mis en prison. Alors, tout ce qui s'est passé, les miracles et puis les choses, la rencontre avec les premiers disciples, c'est avant que Jean ait été mis en prison. Ici, on voit que Jean a été mis en prison, puis Jésus s'en vient à Galilée, et puis il appelle 4 disciples. On va voir le contexte un petit peu tantôt de tout ça. Puis aussi, il nous donne, dans Jean chapitre 4, verset 1 à 3, il nous donne une des raisons pour laquelle Jésus est parti de Judée, où il était, et il descendait en Galilée. Les Juifs, les pharisiens avaient appris que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Parce qu'il y a été un temps où il y avait Jean baptisait, puis Jésus aussi baptisait. Mais en fait, c'est pas Jésus qui baptisait,
baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Il y avait déjà des disciples à lui qui avait rencontrés. Et puis ces disciples-là, quelques disciples, ils les ont rencontrés dans le premier chapitre de Jean. Je reviens dans pas long à Marc. C'est juste pour voir le contexte. Et puis, dans Jean 1, 40 à 51, qu'est-ce qui est arrivé? Jean-Baptiste a dit, il y avait des disciples, Jean-Baptiste. Il a dit, quand il a vu passer Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, il y a un de ses disciples, en fait, il y en avait deux. Il y en a un qui n'est pas nommé, mais l'autre, il est nommé, qui a entendu ça, et puis il a décidé d'aller suivre Jésus. Et ce disciple-là, c'est André. André qui sur l'enseignement ou la parole que Jean-Baptiste avait dit à propos de Jésus, un peu plus tard, il est allé voir son frère Pierre. Il dit, hey, on a trouvé le Messie. Puis ça, cet épisode, c'est avant l'épisode qu'on va revenir tantôt dans Marc. Alors ça, c'est tout un contexte. Et puis, bien sûr, il y avait des disciples avec lui qui sont pas nommés, qui avaient été présents, qui étaient présents, puis qui avaient vu le miracle de Jésus à Cana. Bon, donc, cette scène-là, elle se passe plus tard après la rencontre initiale de certains disciples avec Jésus. Juste en passant comme ça, dans Jean, ça dit qu'il y a Philippe et puis il y a Nathanaël qui ont eu un contact avec Jésus. Mais ça, c'est toujours avant l'épisode qu'on va voir, qu'on va arriver juste là maintenant. Alors, le lieu où ça se passe, cette scène-là, c'est le long de la mer de Galilée, qui est aussi nommé dans la parole de Dieu, dans d'autres évangiles, le lac de Tibériade ou le lac de Génézareth. C'est toujours le même lac, mais il y a des noms qui sont différents. Et puis, d'ailleurs, en Israël, je ne suis pas allé, mais je pense qu'il y a deux lacs ou deux mers. Il y a la mer de Galilée, lac de Tibériade, et puis il y a la mer morte où, dans l'Ancien Testament, ça dit la mer salée. Fait que juste comme ça, vous donner une idée, c'est une mer comme intérieure, mais c'est un grand lac qui a 21 km de long et puis il y a 13 km de large. Pour ceux qui ont de la difficulté encore avec les mètres et puis les décimètres, les centimètres et tout ça, les mesures métriques, c'est 13 000 de long et puis à peu près 8 000 de large, la mer. Bon, donc. Puis, c'était de l'eau douce. Alors, il y avait plein de poissons là-dedans. Alors, c'est le long de la mer de Galilée. Et puis, dans cette mer-là, il y a l'industrie de la pêche qui est un gagne-pain très important pour plusieurs Juifs de la raison. Et c'est là que Jésus va recruter 4 de ses disciples. Il les avait rencontrés avant, les disciples qu'il avait vus avant. Comme André. André, lui, suivait, il était disciple de Jean-Baptiste. Et puis, il y a un autre aussi, probablement Jean était aussi disciple de Jean-Baptiste. Mais ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus après. Alors, l'appel de Simon et d'André au verset 16, 17 et 18. Ça dit, il vit Simon et André, frères de Simon, c'est des frères, c'est une affaire de famille, hein, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça c'est... Est-ce que vous avez déjà ressenti de la pression par rapport à ça ici? Je veux dire, Jésus les a appelés, leur dit,
je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Puis aussitôt, ils ont obéi. Est-ce que, moi, en tout cas, là, pour ma part, là, c'est stressant un petit peu parce que, attends un peu, eux autres l'ont suivi tout de suite. Comment ça fait qu'ils l'ont suivi immédiatement, tandis que moi, le Seigneur m'a déjà demandé quelque chose, où il nous emmène un ou l'autre, là, quelqu'un, à le suivre et puis à le servir. Puis des fois, ça prend du temps, d'apprendre quelques années, quelquefois, hein, c'est vrai. Et puis, mais ça, écoute, là, tu lis ça, puis je suis mal à l'aise par rapport à ça. Mais pourquoi les disciples, tout de suite, ont laissé leur filet puis ont obéi? On va aller voir un autre texte qui est dans une des évangiles synoptiques, c'est-à-dire voir ensemble. Ça va nous aider un petit peu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, je vais lire un texte. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, qui est la mer de Galilée, et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ça devait être tôt le matin parce que les pêcheurs pêchaient la nuit. Puis il y avait des raisons pour ça. Et puis, quand ils avaient fini de pêcher, ils descendaient leur filet, ils lavaient leur filet, ou on va voir tantôt que d'autres réparaient les filets. Alors, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit comme un rabbin, un enseignant. Il s'assit et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » OK. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi et lui et ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche et qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et on revient à ce passage-là de Marc. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, la raison pour laquelle ils ont tout de suite répondu, aussitôt, ils laissèrent le filet et leur barque et puis leur entreprise, parce que c'était une entreprise probablement florissante, qui était associée en plus avec Jacques et Jean, les 2 autres frères. Avec la raison pour laquelle ils ont répondu tout de suite, c'est parce qu'ils l'avaient déjà vu agir, faire des miracles et tout ça. Et puis, dans ce moment-là, ici, ils ont vu avec une pêche miraculeuse. Alors, eux, Pierre et André, les 2 frères, habitaient aussi à Capernaum, qui est sur les bords de la mer de Galilée.
ils avaient une maison et cette maison-là est devenue aussi le quartier général du Seigneur Jésus. C'est de là, quand on lit dans les Écritures qu'il va à Capernaum, il sort de Capernaum et c'est son quartier général. Jésus n'avait pas de maison en particulier. C'était ça. Alors, suivez-moi. Comme Jésus passait le long de la mer, il vit qu'il jetait les filets à l'eau et leur dit, suivez-moi, c'est-à-dire, venez derrière moi. Comment il leur a dit ça? Est-ce que, bon, il dit, j'aimerais ça que vous me suiviez, que vous veniez avec moi, si la vie vous intéresse, comme dans l'armée, hein, c'est une annonce comme ça. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Non. Jésus a dit, suivez-moi, c'est un ordre. C'est quelque chose quand même, là. Et puis, avec ce qu'il avait vu, avec ce qu'il avait entendu déjà de lui, il y a l'épisode dans l'évangile de Jean où Jésus entre dans le temple et puis il fait le ménage. La première fois, parce qu'il l'a fait 2 fois. Alors, vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors, il avait entendu aussi faire des miracles, il l'avait vu faire, mais il avait aussi entendu parler avec une autorité à laquelle même tous les chefs religieux peuvent pas. Et puis même, il y a des religieux qui sont allés voir Jésus un jour, et puis ils sont revenus comme bredouilles parce qu'ils allaient l'arrêter. Et puis les pharisiens leur ont dit, il est où? Ben, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y avait toute une autorité aussi. Alors, toi, viens, suis-moi. Il leur a dit ça. Alors, ils ont tout laissé. Jésus ordonne avec une autorité divine à ces Galiléens à le suivre. Ils sont appelés à renoncer à ce qu'ils étaient pour le suivre, le maître. Le maître, Pierre, quand dans le bateau, quand il s'est jeté à genoux, avant qu'il se jette à genoux, il dit, Maître, je vais faire selon ce que tu dis. Maître, c'est enseignant. Alors Jésus, c'était un maître, leur enseignant ou un rabbin, mais c'était un maître qui enseignait. Alors, un petit peu plus loin, quand il a vu ça, ben là, il a dit, mais Seigneur, là, il a élevé la coche un petit peu, qui n'est pas rien qu'un enseignant, tu es le Seigneur. Puis il va le déclarer plus tard quand Jésus va demander qui dites-vous que je suis? Alors il va dire, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que Pierre, il a tombé à genoux devant le Seigneur. Puis il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il a confessé qu'il était un pécheur. Ça parle aussi de repentance, j'imagine, quand il s'est courbé devant lui. Alors, ça fait partie de l'appel, de reconnaître aussi qu'on est pécheur. Marc 8, 34, on ne tournera pas, ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La mort à soi-même. Tu dois reconnaître et accepter ta propre indignité. Quand Pierre est devant le Seigneur, puis il voit ça, les autres apôtres sont aussi comme ça. Quand nous, on lit la parole de Dieu, on se tient devant le Seigneur, normalement, c'est la même attitude qu'on doit avoir, qu'on devrait avoir, de reconnaître notre propre indignité. On ne peut pas se comparer à un autre frère dans l'Assemblée, un autre chrétien, peu importe le nom, puis son ministère ou sa grandeur, ou un autre qui, non, moi je suis meilleur que lui il pêche, tout ça. Non, non, non. Tu te tiens devant le Seigneur constamment. Tu es dans sa présence et puis c'est là que tu reconnais ton indignité face à lui. C'est ce qui est arrivé. Alors, tu dois abandonner ton ancienne vie avec les plaisirs mondains et tes ambitions quand le Seigneur t'appelle à le servir. Il dit ensuite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ben, il y aura à changer de profession.
Ils abandonnent leur industrie, qui est quand même assez payante, j'imagine. Ils vivent là-dessus. Parce que c'est des professionnels, puis eux, ils connaissaient très bien leur métier aussi. Là. Vous vous souvenez quand Jésus il a dit aller plus loin, puis il a jeté le filet. Mais il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit. Puis le genre de filet qu'il y avait, c'était des filets que dans la nuit, les poissons ne les voient pas. Puis dans le jour, ils peuvent les voir. Fait qu'ils se détournent. Ils ont des yeux quand même, les poissons. Mais ils connaissaient leur métier. Ils savaient, non, regarde, je pense pas qu'on pogne quelque chose, là, mais à la pêche, hein. Mais si tu le dis, on va jeter notre filet. Il y a aussi 3 qualités du vrai pêcheur. Au moins 3 qualités. Il y en a une, c'est la patience. Hein, il faut être patient. Hein? Moi, je suis pas patient à la pêche. Je change de place souvent. C'est ça. Alors, ça fait longtemps que je parlais, mais quand même. Il y a l'observation. On a un pêcheur aussi. Pêcheur. Il y a l'observation. Où se trouvent les poissons, comment. Puis, il y a aussi la persévérance. Il y a l'observation. Comment on va faire pour les attraper? Il y a la persévérance. Mais ces 3 qualités, ou c'est des talents qui dirigés par le Saint-Esprit, vont leur être utiles pour accomplir ce que le Seigneur, à quoi le Seigneur les appelle, à être des pêcheurs d'hommes, des prédicateurs de la bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'ils vont être. Alors, aussitôt, ils ont laissé leur filet, sans hésiter, immédiatement. Mais on a vu tantôt comment ça fait qu'ils obéissent tout de suite immédiatement. C'est parce qu'ils l'ont vu avant, ils l'ont connu avant, ils ont été connus de lui avant, mais c'était pas le temps de commencer à marcher avec le Seigneur. C'était pas le temps, le rappel. Le Seigneur, il a comme apprivoisé tranquillement. Sans qu'ils s'en aperçoivent, là, on parle la parole. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il fait la même chose avec nous. Il nous apprivoise tranquillement. Regarde, je te montre des choses, tu vas le voir, tu vas ensuite entrer dans ce que moi, je vais t'appeler à ce moment-là. Alors, c'est ça, il l'avait déjà rencontré. Donc, la deuxième partie, c'est l'appel de Jacques et Jean, son frère. Alors, les deux, ils étaient pêcheurs, bien sûr, ils étaient associés avec Pierre, mais eux, leur travail aussi, c'était de réparer les filets. Alors, ils étaient dans la barque avec leur père Zébédée pour réparer leurs filets. Je vais lire ici, versets 19 et 20. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Eux aussi, c'est la même chose. Ils ont vu les œuvres de Jésus, ils ont entendu son autorité. Et puis, il était la barque à laquelle Pierre fait signe. On a besoin d'aide, là, ça devait être leur barque à eux aussi. Là. Et qui ont tout vu ça. Et puis aussi, ils sont sûrement tombés à genoux devant le Seigneur et puis reconnaître leur état de pécheur. Donc, il est allé un petit peu plus loin, mais il les a appelés. Ils ont reçu le même appel. Il y a Jean, comme André, devaient être des disciples de Jean-Baptiste, et puis ils ont entendu aussi Jean-Baptiste. Alors, ils ont laissé Jean-Baptiste, et puis sont allés suivre le Seigneur Jésus. Pourquoi Jacques, il est nommé en premier? C'est parce que probablement qu'il était plus âgé que lui. Je pense que l'apôtre Jean c'était un jeune homme dans ce temps-là aussi. Alors, ils ont commencé à le suivre.
comme Pierre et André, ils ont tout laissé derrière eux et ont commencé à le suivre. Puis remarquez une chose aussi, surtout, c'est que Jacques et Jean, ils ont commencé à le suivre, lui. Ils n'ont pas suivi les deux autres avec lui. C'est directement lui qu'ils ont suivi. C'est une leçon aussi pour nous. On n'a pas à suivre un pasteur ou un enseignant quelconque. C'est lui qui doit être suivi, le Seigneur Jésus lui-même. Ceux que le Seigneur a mis sur notre chemin pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous encourager, pour annoncer l'Évangile, pour nous annoncer l'Évangile. C'est des gens que Jésus a mis sur le chemin. Mais c'est lui qu'il faut suivre. Parce qu'il est Dieu. Il est le Sauveur, il est le Seigneur. Nous, on peut se tromper. Si on veut suivre quelqu'un, puis c'est arrivé malheureusement à beaucoup de chrétiens qui ont suivi un pasteur à l'avant, bon, soit charismatique ou pas du tout, et puis ils l'ont suivi lui, puis aussitôt qu'il a tombé, mais là, ils ont tout abandonné. Ça arrive souvent, ça, malheureusement. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs. Alors, il y a une application ici aussi, c'est quand le Seigneur t'appelle à sa grâce et à son salut, faut pas faire comme quelques-uns qu'on va lire dans Luc chapitre 9, 59 à 62. Jésus a appelé des gens à le suivre. Et il dit à un autre, « Toi, suis-moi. » Il répondit, « Ben Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Bah, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, ne regarde pas en arrière, suis-le. J'ai une conclusion ici. Nous avons beaucoup à apprendre de ces 4 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a plein de choses j'aurais pu vous parler de leur caractère, leur tempérament, leur œuvre, de parler beaucoup de chacun de ces 4 apôtres-là. C'est sûr qu'ils ont suivi le Seigneur, et puis, à un moment donné, ils ont eu il y en a qui ont été persécutés, assassinés. Disons comme André, lui, est allé prêcher l'Évangile. On le voit, il part, il disparaît rapidement. On parle pas beaucoup longtemps de lui. Il va autour de la mer Morte à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Il y a Jacques. Jacques va se faire assassiner au chapitre 13 des Actes des Apôtres par Hérode, puis il a trouvé que c'est les Juifs religieux étaient super contents, fait qu'ils sont allés ils ont arrêté Pierre. Mais le Seigneur n'a pas permis que Pierre soit tué là. Pierre va être il va mourir plus tard. Ça, c'est autour des années 60, avant l'an 70. Et puis, parce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il a comme dit comment il va il va finir sa vie. Là. Il va être emmené à un endroit où il n'aura pas voulu, puis il va être tué là. Il a été, je pense, crucifié la tête à l'envers, apparemment, dans la tradition. André, lui, il a été crucifié, mais une croix en X. En tout cas, c'était pas dans mon texte, mais juste un petit peu comme ça. Et puis, Jésus, Jean, il est pas mort. Oui, il est mort. Mais Pierre, il avait dit, Seigneur, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Mais Jésus a dit, regarde, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, c'est pas tes affaires. Toi, suis-moi. Toi, paie mes brebis, paie mes agneaux à ton ministère. Mais Jean, oui, il est mort, c'est sûr, là.
autour de la fin du 1er siècle. Alors, l'application, quand Jésus t'appelle à le suivre, et fais pas comme ces gens-là. Regarde pas en arrière, suis-le. Alors, on a beaucoup à apprendre aussi. Dans les Écritures, on a beaucoup à apprendre des 4 disciples du Seigneur, par lesquels, par leur appel et par les œuvres qu'ils ont accomplies, on va les retrouver aussi beaucoup dans les Actes des Apôtres, par les écrits de Pierre et de Jean. Et puis même l'Évangile de Marc, c'est probablement Pierre qui l'a aidé à écrire. Mais c'était des hommes comme nous, comme vous, comme moi, et puis avec leur caractère particulier. On le voit ici, on a des caractères, des tempéraments différents, avec leur force et leur faiblesse à chacun. Il les a appelés. Pierre, c'était un homme aussi qui était prompt, qui avait la bougeotte, il fallait qu'il bouge. Jean, lui, il était plus contemplateur. Il faisait penser à Marthe et Marie, mais c'était un peu comme ça. Alors, leur appel a été différent. Charles Spurgeon a dit, je le cite, « Lorsque Christ nous appelle par sa grâce, nous ne devrions pas seulement nous souvenir de ce que nous sommes, mais également ce qu'il peut faire de nous. » Les apôtres, les disciples, les 4 disciples-là ont été vraiment transformés par la formation que le Seigneur leur a donnée, par les miracles qu'il a fait, qu'il a accomplis, par ses paroles d'autorité, et puis surtout, après la Pentecôte, à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit qui les a dynamisés, qui a vraiment changé leur vie. Je vais juste terminer ici par un autre texte et puis une exhortation. Ce dernier texte-là ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Regardez, lisez les Écritures, vous allez voir la fin de ces hommes-là. L'apôtre Jean, qui était contemplateur, qui contemplait le Seigneur, puis il savait qu'il était aimé du Seigneur lui-même. Et puis, moi, je reviens souvent là-dessus, quand le Seigneur lui est apparu, dans le 1er chapitre de l'Apocalypse, il est tombé comme mort. Il s'est pas pris pour un autre. Il se prend pas pour un autre. C'est un serviteur qui a servi le Seigneur fidèlement jusqu'au bout. L'apôtre Pierre aussi, jusqu'au martyre. André, Jacques et plusieurs autres aussi. Alors maintenant, le Seigneur est venu, il a
annoncé le royaume de Dieu. Il a appelé à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. Pour terminer, j'aimerais vous t'encourager à venir à lui, à te repentir, à te courber devant lui, reconnaissant que tu es un pécheur et de croire à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est proche. C'était proche au temps de Jésus, mais là, c'est encore beaucoup plus proche. Jésus dit, il est proche, mais les Juifs l'ont rejeté. Alors, l'annonce du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle-là, elle est encore annoncée, elle va être annoncée encore jusqu'au jour où Jésus va venir enlever son Église. Alors, la porte va être fermée. Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, va encore prêcher le salut, mais ça va être différent. Ceux qui vont croire vont être persécutés, vont être tués, martyrisés, assassinés. Mais c'est, comme je disais l'autre fois, ça sera pas le même... il n'y aura pas le même statut que ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur présentement. Et puis aussi, un appel à servir, si la vie vous intéresse. Servir le Seigneur, c'est la vie. On sert un bon maître, un vrai maître, un Seigneur, le Dieu lui-même. Alors Jésus t'appelle à le suivre, lui, à le servir. Et puis, au bout de tout ça, il y a des récompenses. Il y a des couronnes au tribunal de Christ. Pour les œuvres, le travail que tu as fait. Il y a des grâces dans ta vie de tous les jours. Et puis, il y a une chose aussi extraordinaire, c'est te faire dire par le Seigneur Jésus lui-même, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. C'est la récompense suprême. C'est ce qui attend à celui qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel et puis celui qui le met comme Seigneur et puis désire le suivre. Alors, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le témoignage de ces 4 frères qui ont été appelés à te servir, à prolonger, à continuer le travail d'enseignement ou la repentance, ou l'appel que Jésus-Christ a fait au peuple juif et à toutes les nations qu'il a donné à Pierre comme ministère aussi, d'annoncer l'Évangile, d'ouvrir la porte du royaume des cieux aux Juifs et aux non-Juifs. Et lui étant allé vers les Juifs après, Paul est allé vers les païens comme nous. Et nous avons reçu et entendu cette bonne nouvelle jusqu'à aujourd'hui à cause de la fidélité de plusieurs, à cause de la fidélité de tes 12, les 12 disciples, de Paul, et de tous ceux qui ont poursuivi après, dans toute l'histoire de l'Église, à prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, touche les cœurs ce matin, celui qui n'a pas encore répondu à ton appel de se repentir et de croire à cette bonne nouvelle, et puis à d'autres aussi qui ont cru déjà, Seigneur, qu'ils répondent à l'appel à ton service, pour continuer ce beau travail, cette œuvre bénie. Que toi, tu as commencé, Jésus, et puis que les apôtres aussi ont poursuivi. Alors, merci et sois béni éternellement, Sauveur. Amen.